Il est de notre devoir de constater que depuis tout ce temps-là, on est en train de décimer, tuer les familles, violer, alors que beaucoup étaient au courant. Ils ont gardé leur silence. On nous tue, on nous viole, on fait tout. On est des êtres humains quand même. Pourquoi la mort des Ukrainiens, des Israéliens, des Palestiniens serait plus important que nos morts à nous. Alors on est vraiment révolté de constater toute cette indifférence. En tout cas, ça nous fait mal en tant qu'être humain. Surtout en tant que Congolais, c'est notre pays, on est quand même né là-bas, même si on est ici, on ne peut pas tolérer des choses comme ça, où on viole, on tue et personne n'en parle. Je ferai comme nos autres compatriotes ont fait comme ça, et puis on l'a fait. C'est pas normal. Pendant plus de 20 ans, on se faisait croire que la guerre c'était entre nous les Congolais. Mais aujourd'hui, on voit réellement que ce sont les Rwandais qui sont téléguidés pour venir exterminer le peuple congolais, violer les femmes, détruire les familles congolaises, pour pouvoir exploiter nos terres, voler nos minéraux, voler même l'agriculture. Les Congolais plantent, cultivent et ce sont les Rwandais qui viennent récolter et partir avec ça chez eux. Ici, vous avez les cafés, les cacao, tout ce que vous avez ici, ça vient du Congo. Mais on met des étiquettes comme quoi ce sont des Rwandais qui l'ont fait. Ils n'ont jamais rien fait. Toute leur vie, c'est aller tuer les autres pour ravir tout ce qu'ils ont. Aujourd'hui, on voit que derrière les Congolais, les Rwandais, il y a aussi la communauté internationale, les États-Unis. Ils ne disent rien à cause de ça parce que c'est eux qui bénéficient de tout ce qui est chez nous. Nous, on n'a rien demandé, on est nés là. Et Dieu a bien voulu mettre tout ça chez nous. Alors pourquoi est-ce qu'on nous tue? On ne nous permet même pas de profiter aussi de nos biens. On refuse de rien avec ça. On veut exploiter tout avec les autres, mais on ne veut pas. On veut juste nous exterminer pour qu'eux puissent profiter de ça. Je trouve ça injuste. En l'espace de quelques mois, la puissance de notre mobilisation s'est intensifiée. Prenons pour exemple la manifestation du 9 décembre pour la République démocratique du Congo à Bruxelles, ainsi que celle à Paris le 2 décembre où seulement une centaine de personnes s'étaient mobilisées initialement. 2 mois plus tard, lors d'une nouvelle manifestation à Paris, plusieurs milliers de personnes se sont assemblées et s'en sont suivis d'autres rassemblements témoignant de l'ampleur croissante de notre impact. Cela démontre clairement que notre engagement peut faire une réelle différence. Continuons à unir nos forces et œuvrer pour un monde plus juste et équitable, où la solidarité transcende les frontières. Et je terminerai par une citation de Martin Luther King. « La liberté est un long chemin à parcourir, mais nous ne reculerons pas. » Et je vais ajouter juste une petite histoire qui est contée, recontée sous différentes manières, mais pour passer le même message. C'est un homme qui souhaite changer le monde en fait face aux injustices qu'il voit autour de lui et qui se lève un matin, qui va sur la place publique, qui raconte une histoire et des gens viennent l'écouter. Il revient le lendemain matin et continue à raconter, à parler aux gens. Et puis au fil des mois, des années, de moins en moins de personnes viennent l'écouter. Et un petit garçon passe par là et le regarde et il lui dit « Mais pourquoi vous faites ça? Personne ne vous écoute. » Et donc le monsieur dit « Au début, je racontais des histoires pour changer le monde. Et maintenant, je les raconte pour ne pas que le monde me change. » Merci. Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui divise, alors la paix viendra. Si tu crois qu'être différent est une richesse et non un danger, alors la paix viendra. Si pour toi, l'étranger
est un frère qui t'est proposé. Alors la paix viendra. Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, alors la paix viendra. Si l'injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis, alors la paix viendra. Si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas, alors la paix viendra. Si tu partages son pain et que tu sais joindre un morceau de ton cœur, alors la paix viendra. Si tu sais accepter qu'un autre te rende service, alors la paix viendra. Si la colère est pour toi une faiblesse et non une preuve de force, alors la paix viendra. Si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance, alors la paix viendra. Si tu préfères être lésé plutôt que de faire du tort à quelqu'un, alors la paix viendra. Si tu te ranges du côté du pauvre et de l'opprimé sans te prendre pour un héros, alors la paix viendra. Si tu crois que l'amour est la seule force de dissuasion, alors la paix viendra. À Kisangani, si je vais revenir un peu, pendant la guerre, les Rwandais et les Ougandais ne se tueraient pas, mais ils tiraient les roquettes et les obus sur le bâtiment. Pourtant, nous étions dans des maisons. Au lieu de se battre comme ça, mais ils tiraient comme ça, dans des bâtiments. Tiraient. Ils disaient en Swahili, je vais interpréter, Bomo la Apanion ne coule. Donc, détruis ici pour que je voie de l'autre côté. Donc, ils viennent avec des chars, posent les chars ici, et tirent pour qu'ils voient de l'autre côté. Et les gens mouraient en cascade. Il y avait plus de 6 000 morts à Kisanga. La femme qui vit dans des villages, elle demande qu'elle soit sécurisée au moment où elle quitte la maison vers le champ. Et elle fait son travail du champ et elle rentre. La paix juste. Elle n'a pas besoin de voitures, elle n'a pas besoin de lumière, de buildings, parce que là, il n'y a pas, mais c'est la paix. Et au-delà de tout, on leur ravit cette paix-là. On leur viole quand elle doit chercher à manger pour ses enfants. On leur viole quand il fait des petits commerces. Et c'est regrettable. Et nous avons plusieurs images auxquelles les femmes ont été violées. Et je crois peut-être les atrocités que nous parlons de viols, ce n'est pas des viols que la loi dit, des viols, mais je ne sais pas comment exprimer. Ce sont des viols auxquels on détruit les organes génitaux de la femme. Ouais. La femme en soi n'est pas violée par un homme, mais on détruit juste les organes génitaux de la femme. Pourquoi? On ne sait pas. Pour détruire sa famille. Ouais, c'est pour détruire sa famille et c'est pour détruire toute sa vie. Ouais. Et les milliers de femmes sont violées. Il y a des enfants qui sont nés dans ces viols-là. Et ces enfants-là ne connaîtront jamais leur papa. Ils ne savent pas leur papa. Aujourd'hui, on voit en Europe la recherche de paternité, la recherche... Mais ces enfants-là, ils ne penseront même pas à faire ça. Donc nous sommes ici à Verviers, devant l'hôtel de ville de Verviers pour une action de solidarité entre les Palestiniens et les Congolais, puisque en fait on considère que la source des problèmes que connaissent les Palestiniens, que connaissent les Congolais, mais que connaissent encore d'autres peuples opprimés à travers le monde, c'est en fait une forme d'impérialisme, c'est un colonialisme qui n'a jamais cessé, et donc voilà, ici on essaye de créer des ponts autour pour combattre en fait ces oppressions qui sont les mêmes, qui s'expriment en Palestine, mais qui peuvent s'exprimer au Yémen, qui peuvent s'exprimer en fait partout en Afrique, où la prédation règne en maître, souvent encore par d'anciennes puissances coloniales qui ont donné une pseudo-indépendance aux pays africains, mais qui continuent à exploiter
les ressources et à opprimer les populations sur place, à vendre les armes, à soutenir les oppresseurs. Et donc là, en fait, on voulait vraiment montrer que on n'est pas dupes, nous, les peuples à travers le monde. On sait que la cause de ces problèmes, elle est la même et qu'il faut la combattre. Et ici, en Belgique, on a la possibilité de faire entendre notre voix, auprès du monde politique. Et donc, on veut que le monde politique prenne des mesures, d'abord déjà des prises de position, donc des paroles qui soient fortes, mais c'est pas tout parce que en fait des paroles c'est bien joli, mais on veut aussi des actes. Et trop souvent on a des belles paroles, mais on n'a pas d'actes. On voit d'ailleurs actuellement un double standard qui est vraiment en pleine application avec d'un côté l'Ukraine, le conflit entre la guerre de la Russie envers l'Ukraine, où là l'Union européenne, les États-Unis ont su prendre des mesures très fortes, des sanctions très fortes. Par contre, quand il faut s'en prendre et intervenir dans les conflits coloniaux, là en fait il n'y a plus personne. Il y a éventuellement quelques déclarations qui ont lieu, mais il n'y a pas d'actes concrets qui sont posés. Donc là il faut vraiment qu'on mette la pression sur le monde politique pour avoir des actes qui sanctionnent les coupables de ce qui se passe. On est des citoyens qui doués de conscience, j'ai envie de dire, et du coup on essaye de se mobiliser et de militer pour différentes causes. Donc ici aujourd'hui on a voulu parler et sensibiliser les gens sur la situation catastrophique qui se passe au Congo. On fait beaucoup de travail pour le moment par rapport au génocide qui se passe à Gaza, en Palestine. Et donc on essaye de travailler énormément aussi sur ce qu'on appelle la convergence des luttes. C'est-à-dire que pour lutter pour la justice partout et contre toutes les injustices partout, il faut serrer les coudes et il faut travailler tous ensemble, main dans la main. Les Congolais avec les Palestiniens, avec les Belges, ici il y avait toutes les origines différentes. Je pense qu'il faut vraiment il faut faire un travail, on a tous à apprendre les uns des autres et travailler ensemble pour toutes les injustices. Et c'est comme ça qu'on aura plus de justice sur terre au Congo et en Palestine et encore plein d'autres endroits différents où il y a plein d'injustices. Et voilà, comme ça a été dit aussi, je pense que ce qu'il faut aussi montrer du doigt, c'est certains gouvernements complices et les grandes multinationales. Pour moi, c'est les deux groupes, c'est ce qui est assez responsable, avec la complicité de certains médias, les grands médias mainstream comme on dit. Mais donc voilà, il ne faut pas essayer de trouver des divergences ou des séparations dans le peuple, en tout cas ici même, mais savoir que l'origine de beaucoup de problèmes, c'est les gouvernements et les multinationales. Et toutes les luttes se rejoignent. Toutes les luttes se rejoignent. Vive le Congo et vive la Palestine et vive la justice partout. Voilà, on est là ce soir à Verviers pour une soirée de commémoration en hommage aux victimes congolaises qui meurent aujourd'hui sous les balles des milices qui sévissent dans l'est du Congo, particulièrement le M23. Et il faut le dire, il faut pointer les responsabilités. Le M23 qui est soutenu par le Rwanda et qui, depuis longtemps, mène des actions déstabilisatrices qui provoquent des centaines de milliers de morts, voire des millions. C'est une vraie tragédie qui se passe là-bas depuis des décennies. C'est un territoire qui est devenu maudit par la richesse de son sol, qui est convoité par les voisins, par les milices, avec l'aide évidemment de la corruption qui gangrène le Congo. Et cette situation est révoltante pour au moins 3 raisons. La première, c'est que ce sont des hommes, des femmes et des enfants innocents qui meurent. La deuxième, c'est qu'ils meurent depuis trop longtemps. Et la troisième, c'est qu'ils meurent depuis trop longtemps dans l'indifférence générale. L'indifférence de la communauté internationale qui ne fait rien, alors qu'aujourd'hui, on sait, il y a des rapports des Nations Unies, il y a des rapports des Américains qui établissent la responsabilité claire du Rwanda. Et donc il est temps maintenant, et je plaide pour ça là où je suis, au Parlement belge, qu'on serre la vis, on monte le ton par rapport à Kigali, par rapport à Kagame. Il faut maintenant envisager un régime de sanctions
contre le Rwanda pour mettre fin à son soutien à l'égard de la milice du M23 qui provoque encore une fois des massacres qui sont intolérables dans ce territoire maudit qu'est le Kivu et l'Ituri. Et voilà, aujourd'hui, je viens me présenter devant vous pour pouvoir passer un petit message. Premièrement, parce que ça me fait plaisir. Depuis toutes les années que je suis ici, je pense que c'est une des premières fois que ce genre de choses se réalisent et ça fait plaisir de voir que ça concerne de plus en plus de personnes. Et voilà, avec ce genre d'initiative, on pourra apporter notre voix et pouvoir atteindre un plus grand nombre de personnes. Parce que ce qui est difficile en ce moment, c'est de devoir se dire qu'on doit dénoncer l'injustice. Donc voilà, quelque part en tant que jeune belgo-congolais, moi je suis né au Congo, mais ça fait des années que j'ai grandi ici. Donc voilà, en tant que jeune Congolais, je voulais pouvoir dire quelques mots, avec le pouvoir dont je dispose, si je peux dire, en tant que simple personne, pour pouvoir essayer de pouvoir changer les choses. Donc voilà, on espère que ce genre d'initiative puisse se produire plus souvent pour que nos voix puissent se faire entendre, parce que je répète encore une fois, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on doive dénoncer l'injustice. Merci. Là, on s'est réunis ici pour discuter de la cause de ce qui se passe actuellement au Congo au niveau du génocide. C'est des millions et des millions de morts depuis tant d'années passés sous silence médiatique, sous silence gouvernemental. Et il était important pour nous d'en parler et de faire ouvrir face au monde tout ce qui se passe actuellement. Donc voilà.